Je pense que les socialistes, dans leur pratique politique, ils sont condamnés parce que tout simplement, ils ont trahi tous leurs idéaux, ils ont renoncé à tous leurs idéaux et ils ont trahi le peuple et ils ont trahi tous ceux qu'ils défendaient. En gros, si vous voulez, il y a le grand basculement, pour parler de l'histoire moderne, je ne veux pas refaire le socialisme depuis le 19e siècle, mais dans l'histoire moderne, il y a le grand basculement des années 80, pour précisément de 1983, où là, d'après moi, la gauche, pour avoir l'Europe, a dû accepter le marché, et la droite, pour avoir le marché, a dû accepter l'Europe. Et il y a cette double trahison qui fait que les partis de droite comme les partis de gauche sont condamnés à mourir aujourd'hui. C'est parce que le socialisme a renoncé aux frontières, qu'il a renoncé aux nations, qu'il s'est soumis à l'internationalisme qui a été l'idiot utile du capitalisme. Puisque l'universalisme de gauche a été réutilisé par le capitalisme pour pouvoir mettre en concurrence les travailleurs partout. Les travailleurs là-bas, c'est les délocalisations. On est allé chercher des esclaves à bas prix pour délocaliser. Et ici, on fait venir sans cesse des immigrés. On en a parlé dans la première partie. Et cette concurrence est mortelle. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas avoir d'État-providence sans frontières et sans nation. L'internationalisme et le social sont antinomiques. Et c'est ça qui vous a tué. Une politique ne doit pas se juger aux victimes qu'elle fait, mais aux maux qu'elle évite. Je pense que l'immigration, l'invasion migratoire de masse que nous vivons depuis des années va finir par provoquer la guerre en France, la guerre civile en France et l'islamisation du pays. Pour moi, ce sont des mots beaucoup plus importants que la mort de gens qui veulent venir chez nous alors que je ne leur ai rien demandé, qui sont pour moi des envahisseurs. Alors, s'ils prennent leurs risques parce qu'ils veulent venir alors que je ne veux pas qu'ils viennent, moi, peuple français, c'est leur problème. Donc, excusez-moi, moi, je préfère, je vous l'ai dit au début, c'est notre conversation, tous les hommes sont égaux en dignité, c'est une évidence. Nous sommes tous frères, universellement. Sauf que, mais bien sûr, je le dis, bien sûr, mais je préfère les miens. Moi, tous les gens sont frères, mais je préfère mes enfants. Excusez-moi. Et pour défendre mes enfants, je préfère que l'autre meure. Plutôt que ça soit mes enfants qui meurent. Parce que ça sera, mais oui, ça sera les Français qui seront soumis par une force supérieure. Parce que je crois, comme disait Auguste Comte, que la démographie, c'est le destin. Maintenant, vous m'avez fait dévier. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. Je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, il y a une petite nuance. Pas du tout. Il faut les arrêter les deux. Ah, ouais, bon, d'accord. Donc, vous voyez, il n'y a pas de nuance. Ouais. Il y a l'immigration illégale, il faut l'arrêter en les renvoyant, et l'immigration légale, il faut l'arrêter en supprimant leurs droits. C'est-à-dire que, et c'est ça le grand piège, c'est que on ne peut pas arrêter aujourd'hui l'immigration. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les immigrés qui décident qui vient en France. Ce n'est plus la France qui est souveraine, parce qu'ils ont le regroupement familial, le droit d'aller chercher une femme dans leur pays, etc., etc. Tous leurs droits, les étudiants, etc. C'est tous ces droits qu'il faut supprimer. Le droit du sol et le fait qu'on n'expulse pas des délinquants parce que soi-disant ils ont un lien avec la France. Et dès qu'ils ont un enfant ici, ils ne sont plus expulsables. C'est tous ces droits-là qu'il faut supprimer. Sinon, évidemment, on sera envahi, submergé et dominé par une civilisation étrangère. Julien Drey et son compère Harlem Désir, j'ai en mémoire là, visuellement, je la vois, une interview d'Harlem Désir dans Libération dans les années 80 qui disait l'assimilation c'est terminé, c'est le refus de l'assimilation. SOS Racisme et toute la gauche à partir des années 80 s'est fondée sur le rejet de l'assimilation qu'ils assimilaient à tort à un corset colonialiste et une pseudo-intégration qui est en fait une ode au multiculturalisme et ce qu'ils appelaient à l'époque le droit à la différence. Aujourd'hui, Julien Drey vient nous expliquer, évidemment, c'est ça la gauche, c'est notre début de conversation, c'est l'optimisme de la gauche. Tout va très bien, et puis 30 ans plus tard, ils s'aperçoivent que c'est une catastrophe, et là ils disent, oh là là, mais il faut l'assimilation. Sauf que Julien Drey, c'est trop tard, parce que plus personne n'est assimilé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce que c'est assimiler? Non. Oui, mais non, qu'est-ce que c'est assimiler? Je finis. Vous pouvez poser la contradiction. Je n'abroge pas la contradiction, mais je vous ai laissé parler. Bon, moi aussi. Qu'est-ce que c'est l'assimilation? Vous dites vous-même, ils sont assimilés parce qu'ils sont citoyens français. Mais pas du tout. Pas du tout. Assimiler, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire s'approprier l'histoire de France. Ça veut dire considérer que l'histoire de France, même l'histoire de France coloniale, c'est la sienne et non pas celle de ses ancêtres.